Alors, shalom, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Shavua Tov. On va parler ce soir du mot Bereshit. J'avais déjà parlé sur Bereshit et expliqué en proto-sinaïtique quelque chose, mais il y a quelque chose que je veux approfondir aujourd'hui. Voilà, vous avez ici le mot Bereshit écrit en proto-sinaïtique à 72 lettres. L'alphabet, à l'intérieur de sa matrice, chacune des lettres est prise à l'intérieur de sa matrice, dans son ossature sans ornement, mais elle jaillit de la matrice du proto-sinaïtique, et à ce moment-là, chaque lettre jaillit de ce qu'on appelle le Even HaSaphir, c'est-à-dire la pierre de saphir céleste, et est issue de certains points de relation dans cette pierre de saphir. Alors, vous avez ici les lettres en haut, vous voyez, et en bas, je l'ai mis en proto-sinaïtique orné à premier niveau, c'est-à-dire de façon à prendre conscience. Ici, c'est dans le proto-sinaïtique qui est lié au Yesodot, donc au fondement, et parce que les lettres ont chacune leur fondement, c'est-à-dire feu, terre, air ou eau. Ici, vous l'avez, le même mot Bereshit, en proto-sinaïtique en haut, c'est ça qui va nous indiquer la clé du nombre des cercles, puis du nombre des couronnes. Donc c'est fondamental parce que c'est aussi le nombre des ornements. Le nombre des cercles sont le nombre des ornements aussi. Voilà. Puisque chaque cercle peut être remplacé par un ornement. Et vous l'avez en dessous, en proto-sinaïtique de Malchut, c'est-à-dire avec les ornements mélangés. Alors, on va voir d'abord le mot, lorsqu'il est encodé dans le Shem HaMeforash, le mot Bereshit, à quoi il correspond. On va voir comment c'est véritablement la clé, en un seul mot, je veux dire, d'un tas de midrashim, d'un tas de textes homélistiques, de textes allégoriques, de textes symboliques qui accompagnent la tradition judaïque depuis très longtemps. Et on va voir que cela atteste de nombreux textes aussi bien du Zohar que du Seferi Yetzira, que du que du Midrash. Des Midrashim, autant des Midrashim qu'on dit Midrashim agadiques. Il y a des Midrashim qui sont plus secrets que d'autres, on les appelle des Midrashim plus ou moins Ne'elamim. Il y a dans le Zohar Midrash Ne'elam aussi, mais il y a des Midrashim qui sont effectivement très ésotériques, beaucoup plus ésotériques que d'autres. On voit aussi certaines allusions dans le Sefer HaBahir à cette tradition, et on va la retrouver en un seul mot, en proto-sinaïtique encodé dans le fameux alphabet que je révélais ici, qui est l'alphabet que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a été avec son fils Rabbi Lazare dans la grotte, avait vu inscrit dans le rocher un livre écrit avec 72 lettres, et c'est ces 72 lettres que je vous donne ici, enfin, encodées dans ces 72 lettres du proto-sinaïtique, premier, non orné, je précise bien, mais dans sa matrice, avec les valeurs numériques correspondances des lettres en fonction du Shem HaMeforash. Alors là, le mot Bereshit, accrochez-vous bien. Je vais donner les nombres. 2 pour la première lettre, c'est bête. 44 pour le Resh, 25 pour le Aleph, dans cet encodage, bien évidemment, du Shem HaMeforash. 25 pour le Aleph, 45 pour le Shin, 34 pour le Yud, et 70 enfin pour le Tav. Alors on va faire l'addition et on va voir que le total donne 220. Curieux, allusion directe à 22, au chiffre qui est 22 multiplié par 10.
Or, la Torah nous dit, voyez le Bahir, voyez le Sefer Yetzira, voyez le Sefer HaZohar, tous commencent en disant, par 22 voies, il a construit le monde. Eh bien, les voilà les 22 voies. 10 sphirotes et 22 lettres. Et il est évident que chacune des 22 lettres de base, basique, va entrer dans chacune des 10 sphirotes. Donc nous avons chaque lettre avec le nikoud, c'est-à-dire si on pourrait dire la voyelle correspondante à la sphira. A ouvert, a fermé. Et fermé et ouvert. Bi, bo, bou, bu. Voilà. Et nous avons donc le bête, par exemple, avec les 10 prononciations en chaque sphira. Et donc, selon la prononciation nécoudotique, évidemment, nécoudote, c'est-à-dire des points voyelles, on a effectivement l'indication ici. Donc toutes les lettres, parmi les 22 lettres, entrent dans chacune des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes précèdent les lettres. Les lettres sont les kilim, ou les réceptacles des sphirotes. Chaque sphira construit 22 réceptacles de base en grandes lettres. Et donc ça fait le nombre 220. Or, le nombre 220 est curieusement le nombre correspondant à, écoutez bien, Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He Yud, Aleph Lamed He Yud Mem, qui est le nom de Elohim, écrit en forme pyramidale, c'est-à-dire le Aleph en haut, puis Aleph Bet, puis Aleph Bet Gimel, puis Aleph Bet Gimel, Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He Yud, Aleph Lamed He Yud et Mem à la fin. Ce qui va faire un total de 200. Or, le nombre 20 correspond à la fois à Yod, la lettre Yod, écrite en minouille, complète, en entier, Yado, sa main, Yado, sa main qui écrit le livre de la Torah qui commence par Bereshit, et également Dio, l'encre. Donc la main qui écrit avec l'encre symbolique, céleste, l'encre de lumière, bien évidemment, de lumière noire, qui est une lumière cachée, écrite sur une lumière blanche, qui symbolise le parchemin, quelques gouttes de la lumière noire cachée, de la Torah cachée, de la Torah du feu noir, on appelle ça, écrivent quelques gouttes sur la Torah du feu blanc, qui est le symbolisé par le parchemin, et nous avons le monde. Voilà, et nous avons le monde avec la lumière apparente. Donc, quelque part, voyez toutes les idées qui se dérivent de ce chiffre clé, fondamental, et en plus, qui est 20 est égal à Haya. Haya, ça veut dire ça a été. Haya, Elohim. C'est-à-dire, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu. Avant Bereshit, il n'y avait que Dieu. Elohim, Haya. Elohim en forme pyramidale. Aleph, Aleph, Lamed, Aleph, Lamed, He, Aleph, Lamed, He, Yud, Aleph, Lamed, He, Yud. Même ce qui va signifier la différente révélation de l'unité de Dieu. D'abord, il révèle son Aleph, puis il révèle le Aleph avec le Lamed, pardon, je vais dans le sens de l'alphabet, c'est avec le Bet, mais là c'est un nom, donc Aleph Lamed, He, troisième lettre, puis les 4 premières lettres, puis après les 5 lettres ensemble de Elohim.
Et nous avons la révélation de Elohim qui était toujours, perpétuellement, qui était avant le Béréchit, avant la Genèse, au travers simplement de l'encodage en Shem Améphorachik du mot Béréchit. Donc maintenant, nous avons également, alors là ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que nous avons le nombre correspondant également à Dou Herev, deux épées. Deux épées, ça nous rappelle l'épée à deux tranchants, des anges gardiens gardant le sentier de l'Éden. Alors bien évidemment, ici, symboliquement, ça veut dire que le secret du Béréchit est un secret bien gardé, et il est indissociable du nom de Dieu, et quiconque se relie à cet alphabet qui n'avait pas été dévoilé au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que ça n'était pas le temps, ni le moment, donc le temps, ni le moment. Donc, Rabbi Shimon l'a vu, au moment où il a voulu essayer de saisir les lettres et de toutes les écrire dans leur ordre avec leur correspondance, eh bien le livre a échappé. Et en scrutant la chose, des lettres me sont apparues à moi en lettres de feu, avec tous les dessins qui sont derrière et les correspondances, disons, d'autres lettres hiéroglyphiques qui sont cachées derrière chacune des lettres du proto-sinaïtique ici. Et donc, les noms des anges correspondant à ces lettres également. Et là, j'ai tout marqué. J'ai marqué la totalité de l'alphabet dans la matrice. Voilà, ça a été révélé aujourd'hui parce que c'est le temps d'être révélé. Voilà. Alors donc, maintenant, nous allons voir le mot Béréchit, non pas selon la valeur numérique du proto-sinaïtique en lettres proto-sinaïtiques dans leur matrice liée à ce qu'on appellerait le grand sceau du Shem Améphorach, le grand sceau du grand nom de Dieu. Hein? Mais là, nous allons voir le proto-sinaïtique en écriture tel qu'il s'écrivait, mais avec ses ornements. Alors vous avez un ici avec l'ornement yesodique ou l'ornement fondamental. Vous l'avez ici de deux manières, avec l'ornement de Malchut en bas et avec l'ornement de Chochma en haut, puisque il est marqué que les lettres de Keter, de Keter en haut, avec les cercles et les couronnes. Alors maintenant, on va voir quelle est la relation de ces cercles et de ces couronnes. On avait vu qu'il y avait 26 cercles à 3 couronnes. 3 couronnes qui symbolisent la couronne de la prêtrise, la couronne du royaume, où souvent dans tous les gouvernements, il y a eu des problèmes quelquefois entre la tradition du royaume ou la religion du royaume et la politique du royaume, quelquefois des oppositions. Et donc dans les histoires du peuple d'Israël, on a vu qu'il y avait des générations où la couronne royale et la couronne sacerdotale s'embrassaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas conflit entre les dirigeants du royaume ou le système des rois et de leur cour, et des juges et des ministres et tout ce qui sont liés donc au gouvernement, et la prêtrise, c'est-à-dire l'accomplissement du service divin avec le tikkun du monde et tout ce qui s'ensuit. Et puis la couronne de la Torah qui est au milieu, qui est censée unifier les deux choses. Donc ça forme la forme un peu d'un shin, comme vous pouvez le voir au-dessus de ces lettres-là. Donc vous voyez, il faut un peu comme des chines au-dessus de chaque lettre, sauf 2 lettres dans lesquelles on voit un espèce de shin à 3 têtes qui est à côté d'un shin à 4 têtes, c'est-à-dire 7 couronnes sur la lettre. Il s'agit du resh et il s'agit du yud. Le resh, ici, 2e lettre, et le yud ici, 2e lettre en partant de la fin. Vous voyez, c'est comme si c'était symétrique.
Alors, bien évidemment, ce Yud et ce Resh contiennent un espèce de soleil à sept, un petit soleil symbolique à sept branches, qui symbolise évidemment les 7 branches du chandelier, les 7 ouvertures de la face, les 7 lumières qui jaillissent donc de la Torah, et qui vont être les 5 piliers de la sagesse par lesquels la Torah se révèle, de façon à être bien comprise et bien interprétée. Alors, bien évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque l'on rajoute à ces 26 cercles à 3 couronnes, on rajoute les 2 cercles à 7 couronnes, on va trouver donc en tout 28 cercles. Et j'avais dit la dernière fois que 28 c'était le nombre de Koach. Koach qui veut dire la force. Ça fait automatiquement relation avec un midrash qui est la force de ses œuvres, il l'a révélé à son peuple. Donc, Koach Ma'asav Igid le Hamo, il a révélé à son peuple. On sait que Chochma, c'est Koach Ma, la force du Ma. Et donc, lorsque les 32 sentiers de la sagesse se révèlent, hein, le Koach de ce Ma, puisque les 32 sentiers de la sagesse de la Chochma se révèlent, le Koach de ce Ma s'exprime au travers du mot Bereshit lui-même. Et on a vu donc que Bereshit, en valeur encryptée, en proto-sinaïtique, encodée dans le Shema Meforach, donne comme valeur numérique 220, qui est 22 fois 10, donc il fait allusion aux 10 sirotes et aux 22 lettres qui sont la base de ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Par multiplication, ça va donner 10 fois 22 ou 22 fois 10 égale 220. Bon, ça c'est quand il est encrypté dans le Shema Meforach. Autrement, quand il est écrit normal, mais avec ces ornements, on va trouver 28 qui nous rappellent ce midrash-là de Koach Ma'asav Igid le Hamo, la force de ses œuvres il a révélé à son peuple. On sait que les 28 représentent les 28 demeures de la Shrina, ou les 28, on pourrait dire, stations sacrées du ciel, hein, et qu'en même temps, c'est en relation directe avec ce que l'on appelle les 28 demeures de la lune en bas, dans le Malchut. Mais le Malchut, en réalité, il est relié au Malchut de l'Ensof. Simplement, comme il a perdu tous ses attributs, eh bien, il n'y a que lorsque le Malchut se révèle et avec son tikkun, qui va réintégrer tous ces ornements, et à ce moment-là, on va avoir une écriture comme celle-là, qui est en bas, tout en dessous, en bas, et là, Bereshit va être écrit comme ça, donc le bête reçoit, on voit qu'il reçoit d'en haut, hein, l'étoile est éclairée, la trompette tonne en bas, et la justice se fait contre les ennemis qui vont être repoussés, les forces adverses à l'évolution du monde vont être repoussées, la spirale d'évolution qui part de la tête suprême va commencer à mener les mondes vers elle, et en même temps, les anges de la catégorie des ronnes, des runes, des reines, qui sont les anges chanteurs, vont sonner des trompettes, et toute la création elle va évoluer en comme une grande symphonie. Alors après, on voit que bon, dans le top du triangle du Resh, en haut, tout en haut, il y a une étoile. Et là, bon, l'Aleph aussi va combattre la force même, disons, de l'excès de bonté, parce que l'excès de bonté n'est pas bon toujours, hein, vous savez. C'est donc certains êtres sont des fois trop bons, et on dit trop bon, trop, je veux pas dire, mais bon, bref, ça existe. Alors il faut savoir, en fonction de ce qu'on reçoit, donner, et donner au bon endroit, mais en même temps limiter la notion d'envie d'excès de don. Voilà. C'est comme ça que la spirale de l'évolution peut continuer, et c'est ainsi que les étoiles peuvent être éclairées, y compris les étoiles de notre monde très inférieur. Ainsi, les trompettes de la délivrance peuvent sonner
en bas, et donc autant dans le Aleph de Réchit que le Shin qui va suivre, on va voir des trompettes là ici qui vont nous signifier aux bases justement et en horizontal, hein, qui vont nous signifier justement les sons et les vibrations qui vont émaner de la Torah avec les chants secrets que ça va déclencher dans les mondes des anges. Alors après, bien évidemment, on va retrouver dans notre Yud et dans notre Tav les deux sceptres dans le Tav, et on va trouver dans le Yud aussi la possibilité de faire tonner trompette de la délivrance et de l'éveil, aussi bien chez les forces des ténèbres qui, des fois, quelques personnes ont été enténébrées, mais en vérité, au fond, elles sont bonnes, et ben, souhaitons que tout le monde, tous les enténébrés deviennent bons, ou pratiquement tous les enténébrés deviennent bons, et les autres, espérons qu'ils deviendront bons au cycle suivant, quoi, voilà. Bon, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, c'est toujours le même cigare, hein, il s'éteint. Alors, bon, donc ici, nous avons 26 cercles normaux à 3 couronnes, ce qui va faire 26 nous rappeler le nom de Yud-Keh-Vav-Keh, ainsi que 3 fois 26, 78, qui est la valeur numérique de il a été, il est et il sera. Hein. Haya, Vehove, Veihie fait 78, soit 3 fois 26, ou 3 fois 26 que l'on peut trouver dans Hachem Meler, l'Éternel règne, l'Éternel a régné, l'Éternel régnera. Et là, 3 fois 26 de cette manière va nous donner aussi 78. Alors, lorsqu'on compte les deux couronnes supplémentaires, les deux cercles supplémentaires, on va s'apercevoir que donc nous passons du nombre de 26 cercles aux 28 cercles. Donc, les 28 cercles sont donc les symboles des 28 maisons de la Shrina, de la force du Kohar qu'il a délivré et montré et donné à son peuple, comme c'est marqué dans le Midrash. Hein, au peuple d'Israël, parce que c'est passé d'abord et avant tout par le peuple d'Israël, et ensuite, grâce aux 14 couronnes qui sont sur les deux lettres spéciales, qu'on avait dit le Resh et le Yud, eh bien, on va s'apercevoir que il y a un nombre de 92 en tout. 92 cercles. 92 cercles, qui est l'équivalent de 22 lettres, qui est toujours le nombre des lettres, et de 70 panim la Torah, c'est-à-dire des 70 facettes de la Torah. On sait même que le nombre de fois que Yud-Keh-Vav-Keh est marqué dans la Torah est 26 fois 70. Donc 70 désigne les 70 facettes de la Torah, les 70 nations qui sont sorties à partir de Noé, de Noach, et aussi bien que les 70 âmes qui sont descendues en Égypte, les 70 noms de Jérusalem et les 70 peuples. Donc, on va avoir Tzav, la tortue. La tortue, 92, est la racine du mot Tzava, l'armée du ciel et l'armée de la terre. L'Éternel, le Dieu des armées du ciel et des armées de la terre. Donc là, on a une allusion dès le mot de Bereshit aux deux armées, celle du ciel et de la terre, et la constellation de la tortue qui symbolise avec ses 6 extrémités et son bouclier, hein, qui symbolise donc le Magen David. Par excellence, c'est on pourrait dire l'emblème quelque part du Magen David. Voilà. Alors qui est la base aussi de la chourite et de ce qu'on appellerait la naissance de l'alphabet achourite.
Voilà. Donc, nous avons l'alphabet achourite et l'alphabet carré qui s'écrit aujourd'hui, avec lesquels on écrit les Sefer Torah aujourd'hui, depuis Ezra, depuis l'exil de Babel et Ezra. Alors, on va voir maintenant comment cela se passe au niveau du mot Bereshit. Ah oui, je voulais dire quand même que la valeur numérique de Bereshit était aussi 913 en valeur numérique normale, que nous connaissons, unité, dizaine, centaine, et que c'est égal à Yatzar Batorah, il a formé avec la Torah, et c'est aussi égal à Yatzar Tareag, il a formé 613 membres qui sont équivalents aux mitzvot de la Torah, c'est-à-dire aux commandements de la Torah, que ce soit des commandements positifs, tu feras, ou les commandements négatifs, tu ne feras pas. Voilà, donc ça c'est l'incarnation de la loi même de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir comment le premier chapitre de Bereshit se termine. Alors, je vous le cite comme ça rapidement. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Hashamayim bet haaretz, ve'haaretz haïta tohu vavu, la terre était tohu bohu, informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Ve'ruach Elohim merachvet al pnei hamayim, troisième verset, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Vayomer Elohim, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, il vit que la lumière était bonne, il a séparé la lumière des ténèbres, les ténèbres il les appelait nuit, et les lumières il l'appela jour. Donc Vayavdil, il a d'abord séparé entre la lumière et les ténèbres, ça se dit en hébreu Vayavdil, Ben Aor ou Ben Achocher, entre la lumière et les ténèbres. Vous savez que Ben Aor ou Ben Achocher, entre la lumière et entre les ténèbres, peut se lire aussi Bnei Aor ou Bnei Achocher. Il a séparé les enfants de la lumière des enfants des ténèbres. Il a vu ensuite que il a appelé ensuite la lumière jour et les ténèbres il les a appelées nuit, c'est la suite. Et ensuite on vous dit il fut un soir, il fut un matin, Yom Ehad, jour 1. Et cela se termine ainsi, Yom Ehad. Alors, quelle est la valeur numérique de Yom Ehad? Prenons la valeur numérique normale. Yom est égal à 56. Ehad est égal à 13. Le total, 56 plus 13, est égal à 69. Le chiffre 69 représente deux chiffres qui sont à l'inverse l'un de l'autre. C'est vrai que si on les met à l'horizontale, nous avons le signe du cancer que nous traversons en ce moment, qui est le signe sous lequel s'est fait la première brèche dans le temple, que ce soit dans le premier temple comme dans le deuxième temple. Ensuite, nous avons 69, qui est la valeur numérique de Oivim, les ennemis. Or, en quoi les ennemis est lié à la maison 12 correspondant à la maison de Yosef? Alors, selon le Sefer Yetzira, dans tous les commentaires du Sefer Yetzira, on va représenter à la fin une table qui est ramenée aussi dans le Sefer Etz Haïm, le livre de l'arbre de vie du Harizal, hein, et qui montre 12 des cercles, plusieurs cercles, et au-dessus de chaque cercle, chaque cercle est divisé en 12, et il y a des correspondances en dessous de chacun des 12 cases, si on pourrait dire. Donc dans la case de Réhouven, il y a marqué Bélier, il y a marqué ce qui est le parallèle de la maison 1, maison de la vie. Dans la deuxième case, il est marqué Shimon, la tribu de Shimon, le signe du taureau, et la deuxième case qui est la maison de l'avoir, du gain, et en même temps de l'avoir, c'est-à-dire de ce que possède la personne. Ensuite, la troisième maison est appelée maison des frères, hein,
des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, hein, c'est connu en astrologie. Elle est reliée au signe du du Gémeaux, des Gémeaux, et elle est liée à la tribu de Lévi. On va continuer comme ça, je ne vais pas les énumérer une par une, référez-vous, c'est pas que je les connais pas par cœur, parce que je les connais par cœur, Baruch Hashem, mais on va pas passer du temps inutilement, hein. Vous retrouvez cette table soit au début du Ephraïm, soit éventuellement peut-être un peu plus tard, je vous la mettrai en poste. Pas forcément sur ce poste-là, mais je vous la mettrai en poste avec un petit commentaire que j'ai fait dessus en français. Et puis ensuite, on va arriver à Benjamin et Yosef. Alors à Benjamin, c'est marqué Verseau, maison 11, ou maison 11 qui est appelée donc Beth Ohavim, la maison de l'amitié, des amis, et Beth Oivim pour Yosef, avec Yosef, la maison des ennemis, mais c'est aussi la maison du karma. Or, quand on connaît l'histoire de Yosef, on se rend compte que Yosef a passé vraiment par des choses très difficiles et qu'il avait vraiment vécu quelque chose qui est en relation avec le karma et que tout individu qui descend dans ce monde est lié à son karma, c'est-à-dire il porte son karma avec lui. Alors, chez Yosef, je ne vais pas rentrer, je ne sais pas comment dire pour son karma, parce que je pense que pour Yosef c'est une exception, c'est pas un karma parce qu'il avait fait des fautes avant, puisqu'il désigne au contraire la personne qui fait le sacrifice et qui prend sur son dos, hein. Et donc Yosef s'est retrouvé dans la maison du karma. C'est-à-dire que son karma, ça a été d'être vendu en Égypte et tout, et donc de souffrir en prison, d'être jeté en prison, puis après de rejaillir, d'accéder au trône de Pharaon, d'être libéré de prison, d'accéder au trône de Pharaon, d'expliquer les rêves, de recevoir le titre de vice-roi d'Égypte, hein. Et donc là, je vous envoie au livre de, j'allais dire Rabbi Yosef Davidovitch, c'est pas Rabbi Yosef Davidovitch, il est pas Rabbi, non, mais enfin bon, il est vraiment Rav, c'est un maître, quoi, c'est un vrai maître, hein. De Yosef Davidovitch, sur l'histoire de Yosef, hein, la Bible avait raison, par exemple, et puis d'autres qu'il a écrit sur l'histoire de Yosef. Et donc, ce Yosef est passé par cette maison des ennemis. Alors, après, plus tard, on va voir que quand la Torah nous décrit dans le livre de l'Exode, elle commence le livre de l'Exode en disant comme ça. Et donc là, déjà, des Béréchit, dès le livre de Béréchit, de la Genèse, et dès la notion de Yom et Had, jour 1, il y a une allusion au personnage de Yosef et au fondement de Yosef, symboliquement. Ça veut dire, c'est le sacrifice, et sur le sacrifice que tout se maintient. Yosef, Ben Yosef, c'est marqué le Messie fils d'Éphraïm, les souffrances du Messie fils d'Éphraïm et tout cela. Donc ça, c'est lié au Messie. Alors, évidemment, on va voir que cette notion de 69 par rapport à 70 et 1 d'un côté, c'est-à-dire 69 par rapport à 1, opposé à 69 qui sont les ennemis, qui est le karma, et le rétablissement du karma, l'unité du tikkun va donner 70. Ici, 1 n'est plus en opposition avec 69, avec son karma, avec ses ennemis, puisque les ennemis deviennent des amis par la suite. Voilà. Alors donc, ça c'est Yosef, une fois qu'il va être réconcilié avec ses frères, et qu'il va leur dire « Ani, Yosef, Ani, c'est moi, Ani, c'est moi, Ani », veut dire en hébreu. En égyptien, c'est le livre d'Ani, le livre des morts égyptiens. Okay. C'est moi, Ani, qui ai écrit le livre des morts, le livre d'Ani, des morts égyptiens, qui connaît les secrets de la vie, de la mort, de ce monde, du karma, qui a décrypté le code égyptien,
qui a décrypté tous les secrets d'Enoch, qui n'est pas mort, qui a été pris vivant dans le ciel. C'est moi, Yosef, Annie, moi qui ai écrit le livre des morts égyptiens. Ouais. Je m'adresse à vous, mes frères ennemis, et je veux devenir un frère ami avec vous. Et là, il se révèle et tous les frères pleurent l'un avec l'autre. Ils comprennent qu'en fait, c'est un grand projet divin. C'est le projet de l'union d'une facette avec toutes les facettes complémentaires. La Torah contient 70 facettes. Mais c'est vrai que on ne peut pas rentrer directement dans les 70 facettes. C'est pratiquement impossible. Donc on est obligé, pour connaître les 69 facettes manquantes, et sans être ennemi des 69 facettes manquantes de cette Torah universelle, hein, on est obligé dans un premier temps, c'est vrai, on se limite, on passe par une seule voie, on a une voie fermée. Hein. Mais après, on va découvrir que derrière cette voie fermée, il y a l'unité du tout qui unifie tout. Et on arrive à ce moment-là à 70 fois le nom de Yud Ke Vav Ke, ou 26 en valeur numérique, mais 70 fois, 26 fois que la Torah contient, les 5 livres du Pentateuque contiennent le nom de Yud Ke Vav Ke, de l'éternel. Ça veut dire que tout devient éternel. Hachem Echad, Dieu est un, comme le Yom est un, le jour est un, le jour de Dieu est un, Ineba Yom Agadol Ve'anora, voici il vient le jour grand et redoutable, voici il vient le jour 1, parce qu'il a été, mais il sera, ce jour 1, il sera le jour de l'unité, où toutes les nations du monde chanteront la gloire de l'Éternel, et il est aussi le jour que le Messie a dit à Rabbi Yoshua ben Yosef, un jour, comme ça. Mais quand il lui a dit, mais quand viendras-tu, puisque tu m'avais dit que tu venais, mais tu n'es pas venu, il a dit, parce que vous n'avez pas écouté sa voix, entre parenthèses, ou entre guillemets, Hayom, je viendrai aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Alors, c'est extraordinaire, parce que nous allons voir une chose, c'est que lorsque l'on prend la valeur numérique en proto-sinaïtique encryptée selon le code du Shema Meforash. Alors vous voyez ici, Yom Echad. Okay. Quand on fait l'association des nombres, on va se rendre compte que le nombre total de Yom est égal à 111. Ce Yom-là, c'est le Yom de l'unité par excellence. 111, c'est Aleph. Aleph, la mettre P. Mais Aleph, c'est Elef, c'est 1000. Donc, c'est à la fois Aleph, le Aleph qui a la forme de Yud Ke Vav Ke. C'est Aleph écrit en milouï qui fait 111, 1. Mais c'est aussi Elef, 1000. Donc, c'est l'unité par excellence. C'est l'unité par excellence, le reflet du Créateur. Et c'est Elef qui est égal à Pi Ehyeh. Je suis la voix, la parole de Ehyeh. Qui est Ehyeh? Ehyeh est le nom que Dieu a donné, que l'Éternel a donné à Moïse quand il a voulu sortir le peuple d'Israël. Il a envoyé pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse a dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, va aux anciens. Dieu lui a dit, va aux anciens et dis-leur, Ehyeh Asher Ehyeh m'a envoyé. Et là, Ehyeh Asher Ehyeh, je suis celui qui suis. La valeur numérique de Ehyeh, c'est 21. Et Pi 21, c'est-à-dire le Pi, cette bouche qui chante, qui est le verbe de Ehyeh lui-même, qui sort du Keter, le primalogos, hein, c'est ça qui crée le Aleph, qui est le Aleph écrit en milouï, et le Félé, c'est-à-dire la merveille, le miracle. C'est tous ces mots ou ces équivalences-là sont des équivalences numériques à 111. Comme la valeur numérique de Yom, encryptée en proto-sinaïtique, encryptée dans le Shema Meforash, selon les valeurs du Shema Meforash. Alors, on a Yom. Maintenant, on a Echad. Alors, dans Echad,
Ehad est égal à P. P c'est quoi? Mais c'est la parole divine. P c'est la bouche. Hein? Voilà, c'est la bouche, c'est la parole divine. C'est la mila, c'est la brite, autant qu'une brite du mot, une alliance du mot. Eh bien, vous voyez, dans Yom Ehad, vous avez 111 plus 85. Ehad est égal à 85 et Yom est égal en proto-sinaïtique dans le Shem Meforach, encrypté dans le Shem Meforach, en proto-sinaïtique à 72 lettres, je précise, encrypté dans le Shem Meforach, possède la valeur numérique 111 plus 85 est égal à 196. Et 196, alors là, quand on sait que Yom Echad, on le trouve dans le livre de la Genèse, Bereshit, au premier chapitre, dans le verset 5, à la fin du verset 5, terminant le premier jour de la création, en disant, premier jour de la création qui est appelé « Il fut un soir, il fut un matin divin », bien évidemment, c'est pas un soir et un matin qu'on connaît, Yom Ehad, jour 1, eh bien, ce Yom Ehad, jour 1, il est équivalent à 196. Pourquoi 196? Eh bien, 196, c'est Ketz, c'est fin, 190 plus 6, Vav. C'est-à-dire que le monde va partir pour 6000 ans. Et là, on a l'allusion du Midrash qui dit « Sheshet Yameh Bereshit Keneged » et en fonction de les 6000 ans, les 6 millénaires qui sont liés aux 6 jours de la création. Et après le Shabbat symbolisera le millénium qui va venir après. Mais c'est aussi la valeur numérique de Kotz. Kotz, c'est les épines. Comme une rose parmi les épines, dit le Zohar. Ainsi est mon peuple parmi les peuples. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du 6e millénaire. C'est-à-dire, pas jusqu'à l'an 6000 forcément, puisque Shabbat s'accueille avant, mais jusqu'à la fin du 6e millénaire. Un peu avant de rentrer dans le 6e millénaire, c'est-à-dire 18 minutes cosmiques avant, dans un jour de 26 000 ans, eh bien nous avons 18 minutes pardon, chaque minute est égale à 18 ans. Eh bien 18 ans, depuis l'an 1936, on est rentré dans le compute du Shabbat, donc c'est parfaitement bien signifié ici. Et alors, on va voir que c'est égal aussi à Tsoléa. Tsoléa, mais c'est quoi Tsoléa? Boiteux. Ben c'est Jacob qui est boiteux. Et là, la valeur numérique de Dai, Yaakov, ça suffit Yaakov. De boiter, c'est quand on rétablira l'alphabet proto-sinaïtique encrypté dans le Shem, pas quand on le rétablira, quand on le dévoilera, on l'étudiera, on l'approfondira, comme la Torah de la fin des temps, hein, dans le proto-sinaïtique encrypté dans le Shem Meforach, eh bien là on comprend ce que ça veut dire, ça éclaircit tous les midrashim et ça éclaircit beaucoup de choses. Voilà. Alors maintenant on va aller à la valeur numérique correspondante à Yom Ehad dans les couronnes. Alors Yom Ehad dans les couronnes, on va trouver exactement le même nombre que dans Bereshit, dans les couronnes, et ça clôt l'œuvre de création notamment du premier jour, qui inclut tous les 5 autres jours. Alors Yom est égal à la valeur numérique, contient 14 couronnes, 14 cercles, 14 cercles. 14 cercles, mais 14 cercles contenant 3 couronnes chacun, ce qui va faire 14 fois 3, 42. Eh ben, ça veut dire que le Yom Ehad est le Yom du Tikkun. Ayom imbekolo tishma'u. Ayom agadol va'anora. Ineba ayom agadol va'anora. Voilà. Et là, donc, on a l'allusion à la délivrance, au Tikkun, à la réparation du monde qu'on a oublié. Donc, on va voir, au travers de Yom, à la fois les 14 cercles, hein, à 3 étoiles, à 3 couronnes, pardon, et le cercle à 7 couronnes qui est ici. Dans le Yud de Yom, eh bien vous avez, regardez bien, un cercle, 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles, 5 cercles, dans le premier Yud. Vous voyez?
Et puis il y a le cercle particulier qui est là. Alors le cercle particulier qui est là, étant donné qu'il a 7 couronnes, ces 7 couronnes désignent à la fois les 6 jours de création et le Shabbat, mais désignent surtout et en particulier dans les jours de création, le jour 1 de création. C'est quoi les 5 autres lumières qui sont ici? Là, 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 et là, et là. Eh bien, ça va représenter les 5 jours de création. Voilà pourquoi le Midrash nous a dit, il y a 5, le Pirkei Avot, une seule parole aurait suffi, et pourtant il y a 10 paroles dans la création, et il y a un Midrash qui dit également, dans Bereshit Rabbah, que Dieu aurait pu tout créer, il a tout créé en fait dès le premier jour. Les jours suivants ne sont que l'accomplissement de ce qui avait été créé dans le premier jour, dans le jour de la lumière absolue. Voilà. Alors vous voyez, c'est fantastique. Alors que Ehad va avoir 12 couronnes, 12 cercles simples à 3 couronnes, qui sont semblables aux 12 signes du zodiaque, et un cercle à 7 couronnes que vous voyez au-dessus de la lettre Het ici. Voilà. Vous voyez? Donc dans Yud d'ici et le Het de là sont les 2 lettres particulières de Yom Ehad contenant les cercles, un cercle chacune, à 7 branches. Et là, donc, ces 2 lettres vont être la clé de tout le vivant. Yom Ehad, ça inclut tout le vivant. Tout le vivant est inscrit dans le Yom Ehad. Voilà, alors là, je vous donne à voir aussi cette... Voilà, c'est très intéressant parce que moi j'ai tout travaillé en parallèle, hein, pour que vous sachiez. Alors un jour de 24 heures contenant les 5 autres jours, ça c'est dès le Yud déjà, il y a cette notion-là. Et on sait que 24 heures fois 5 fois, pour les 5 jours, sont égales à 120 heures. Et ces 120 heures sont égales, dans le temps divin, aux 120 permutations du nom de Elohim. Et là, vous voyez en quoi le proto-sinaïtique est la clé de tous les midrashim qui ont pu être transmis. Et non, on ne savait pas d'où venait leur signification. Vous voyez? Alors là, les 120 permutations du nom d'Elohim, c'est un ouvrage entier que j'ai écrit où j'explique les rapports avec les noms, chaque nom d'Elohim, en correspondance directe avec un nom attributif, tel que, par exemple, El Meler, Dieu est un, Elohim, première permutation, Emet. El Boher, alors donc on a le deuxième nom de Péoula, d'action, Emet veut dire Dieu de vérité, Dieu qui choisit en même temps, hein, eh bien c'est lié à Elahami. Au lieu de Elohim, nous permutons les 2 dernières lettres et nous avons Elemi. Voici le mi, le qui. Et donc il y a 120 permutations d'Elohim qui sont en relation avec ces 120 noms attributiques, d'actions, d'attributs du Créateur. Voilà, c'est ainsi que les 120 heures qui ont suivi les 24 heures du jour 1 ont suivi. Alors que les 24 heures du jour 1 étaient sous la dépendance de ce qu'on appelait l'alphabet précis de Yud Kei Vav Kei. Il y a un alphabet de Yud Kei Vav Kei lui-même, dont
les 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, lorsqu'on les écrit, contiennent 24 cercles à 3 couronnes, et chacun des cercles à 3 couronnes est lié, chacune des couronnes parmi ces 24 cercles à 3 couronnes est liée à un des noms du Shem Meforash. Donc voilà comment il met d'abord en place le Shem Meforash, et il va le mettre ça pour tous les jours, ce Shem Meforash. En fonction du jour, il va y avoir un nom en 4 lettres, différentes les unes des autres, telles que Adonai et Evi. Hein. Et Evi, c'est le premier, c'est celui qui gère le jour 1. Hein. Et donc, à partir de là, et ensuite, les lettres du Shem Meforash vont suivre, et en même temps, en fonction, les noms de Elohim permutés, qui sont les 120 permutations de nom d'Elohim, avec les attributs d'action. Tout se tient, tout se concorde. Apprenez, étudiez. Oui, ça va être aussi difficile qu'une Gemara. Mais apprenez, étudiez, je vous en prie. Parce que de ça, il va en ressortir quelque chose. Plutôt que de traiter sur des cas et se faire la pensée sur des cas qui n'existent pas. Ils n'ont jamais été traités dans l'histoire. Alors après, vous pourrez les traiter kabbalistiquement, ces mêmes sujets. Mais alors là, ça aura une autre signification. Vous comprenez? Quand vous ouvrirez la Gemara de Betsa et que vous savez que Betsa c'est l'étude du code génétique, ou que la Gemara de Souka c'est la clé de construction des arches de l'espace, hein, ben oui, alors là, vous apprendrez à lire comme il faut. Mais commencez à vous mettre au poteau sinaïtique, encodé comme ça et comme ça, hein. Et puis apprenez un peu les valeurs numériques, réfléchissez sur les règles, sur les mots, au fur et à mesure, renforcez-vous, et après vous reviendrez à la Gemara, mais avec les kélim qu'il faut pour comprendre, autant la Torah que la Gemara, au lieu de faire du pile-poule à sens soudeur qui mène presque à rien, presque à rien. Parce que ça traite beaucoup de cas qui n'ont même pas existé. Voilà. Bon, ben, ça va. J'ai dit mon petit speech après Shabbat. Je pense que j'ai... Oui, alors donc, voilà, pour terminer, pour clore, donc vous trouvez 28 au point de départ de l'œuvre de création, 28 à la fin du premier jour. Donc Bereshit et Yom Ehad ont le même nombre de cercles, 28 cercles. Curieux quand même. Hein. Et 28 et 28 égale 56. Et 56, c'est aussi la valeur numérique de Yom en hébreu normal, c'est-à-dire dans les valeurs numériques des lettres. Non pas en comptant les cercles. Alors, le nombre de cercles va confirmer la valeur numérique du mot Yom, qui est vraiment la clé du temps. Voilà. Alors, bien évidemment... il y a aussi une autre forme d'écriture et une variante qu'on trouve, c'est cette variante-là. Hein? Vous voyez, le même n'est pas fait comme ici. Hein? Il est différent, là, le même de Yom. Et là, on va trouver au total 29. Et 29, c'est égal à Akkad. Akkad, c'est Hekad, c'est à la fois 5 jours dans les 24 heures du premier jour, mais c'est en même temps Akkad, les 24 livres de la Torah. Parce qu'il y a 5 livres de la Torah qu'on appelle Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, enfin bref, c'est le Pentateuch, mais il y a en tout, dans tout le Tanakh, 24 livres qui sont comparés aux 24 accoutrements de la princesse céleste qui est la Shrina en exil, c'est-à-dire la présence divine
en exil, lorsqu'elle retourne à sa racine et qu'elle est délivrée, elle va recevoir ces 24 accoutrements merveilleux, spirituels, qu'on appelle les cadeaux faits à la princesse. Voilà. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et merci au petit extraterrestre qui vient me dire bonjour là aussi. Je verrai qui c'est après, ça me fait plaisir quand même. Allez, salut.